Bonjour peuple de Dieu, c'est toujours tout avec un cœur rempli d'allégresse que je m'adresse à nouveau vers vous. C'est le Seigneur en fait qui m'a révélé encore tant de choses. Donc avant de rentrer en contact avec vous, je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Voilà, donc soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous puissiez aussi prospérer à tout niveau. Voilà, donc au niveau de la santé, que vous ayez de la joie, que vous ayez de la paix, l'amour et surtout, restez dans la présence de Dieu, restez connectés. Alléluia. Voilà, donc vraiment c'est toujours avec beaucoup de joie lorsque le Seigneur me met à cœur quelque chose ou si possible me révèle un message, je viens avec empressement pour venir vous le révéler. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis pour cette nouvelle année qui débute. Tout est nouveau, mais aussi n'oubliez pas que il faut toujours marcher avec la volonté du Seigneur pour cette nouvelle année. Vous devez donc à chaque instant implorer le Seigneur dans n'importe quelle situation. Comme le disait dans Jean 3, versets 1 à 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Et qu'il avait dit, c'était donc Jean qui l'avait dit à Gaius. Voilà. Donc, il lui avait tout simplement parlé avec foi et lui donner tout simplement ce message. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Et nous aussi, le Seigneur veut que nous puissions aussi prospérer à tout niveau, au niveau de notre âme, de notre corps physique et au niveau de nos finances, à tout niveau, au niveau familial, dans nos entreprises. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Donc, soyons dans la prospérité, soyons dans la paix, dans la joie et surtout à tout niveau, sur tous les plans. Aussi bien au niveau de l'âme, au niveau du corps et au niveau du physique. Voilà, donc en tout cas, j'ai encore d'autres choses à vous dire. J'ai donc eu une vision. En même temps, avant de commencer, je vais donc bénir le Seigneur et lui remettre déjà ces moments entre ses mains. Et sans oublier qu'on doit faire une action de grâce. Chaque année qui passe, il faut bénir l'Éternel parce que c'est lui qui a encore apporté, c'est lui qui nous donne des nouvelles années. Alléluia. Et nous le bénissons. Alléluia. Voilà, donc je vais lever ma voix et donc prions. Père, c'est vraiment avec toujours beaucoup de joie que nous approchons devant le trône de ta grâce. Seigneur, merci parce que tu as encore pourvu, tu nous as donné une nouvelle année. L'année 2025, c'est une bonne année, ce n'est pas rien. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, quelle grâce. Nous te sommes reconnaissants, tu nous as donné une bonne santé aussi, tu es là, tu es présent. Et tu souhaites aussi que nous puissions prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Voilà, donc Seigneur, nous n'allons pas faire sans toi parce que nous savons que c'est toi qui le fais, c'est toi qui donnes, tu donnes les capacités, le pouvoir et le faire. Et tu donneras aussi au peuple de Dieu, à ta famille, Seigneur, la grande famille élargie dans le monde, les nations. Seigneur, tu le feras. On aura une meilleure vie cette année. Alléluia, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et c'est toi qui conduiras ces moments passés ensemble. Alléluia. Merci Père. Voilà, donc c'est toujours vraiment beaucoup de grâce. Alors donc je viens sur cette vision. Le Seigneur m'a montré une main qui était remplie de sang. Une main, donc il y avait du sang sur cette main. Alors, toujours à travers le Saint-Esprit, je demande toujours au Seigneur de me révéler. Et le sang, quand on peut parler du sang de Jésus, mais quand il n'y a pas Jésus là, c'est le sang en fait fait par le malin. Et ce sang, actuellement,
On voit bien qu'il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de catastrophes, les gens meurent, donc il y a du sang qui coule. On voit bien aussi, le Seigneur va bien alerter aussi au niveau des avortements. Les avortements aussi, ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. On arrête une vie. Donc, il y a du sang qui coule et Dieu n'aime pas ça. Donc, aussi, le Seigneur alerte à ce niveau-là. Et quand on dit que il y a la guerre aussi, c'est vrai que dans certains pays, il y a la guerre, vous les connaissez un peu. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais n'oublions pas que toutes ces personnes qui meurent avec la guerre qui actuellement, il y a du sang qui coule. Et où va ce sang? C'est donc le malin qui se réjouit et le malin qui tue et il voit du sang sur sa main. Donc nous prions. En fait, nous devons prier les uns pour les autres. Nous prions pour que ces choses cessent. Nous prions vraiment pour que Dieu étende sa main afin que ces événements catastrophiques ne puissent pas avoir lieu. Aussi bien les avortements, aussi bien les morts subites, les guerres, toutes ces choses semblables. Prions et proclamons. Comme je vous l'avais bien précisé, la proclamation, c'est ce que le chrétien doit avoir en sa possession. Tout le temps, il doit parler, il doit proclamer. Il doit proclamer, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous êtes là chrétien, n'oubliez pas, alléluia, n'oubliez pas de faire des proclamations pour les frères et les sœurs, parfois qui ne connaissent pas bien la parole, mais il faut les aider. Pour nos enfants aussi, on doit prier. On doit en fait utiliser aussi le sang de Jésus pour qu'il puisse protéger nos enfants, qu'il couvre nos enfants de son sang précieux. Parce que c'est pas le même sang. Quand le malin vient, c'est-à-dire Satan, il vient et il tue, ça c'est un autre sang. Ça c'est un sang criminel. C'est un sang qui crie et Dieu l'entend. Ça c'est un sang qui parle, comme le sang d'Abel. Mais par contre, le sang de Jésus, lorsqu'on le déverse sur nous-mêmes, sur nos affaires, sur nos enfants, ça c'est un sang précieux. Ça c'est un sang qui a commis aucune faute. Donc n'hésitez pas à utiliser le sang de Jésus. Alléluia. Alors en disant, je ne mourrai pas, surtout aussi proclamer beaucoup cette phrase-là. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis caché en Jésus-Christ. Le Seigneur est avec moi. En 2025, j'aurai une meilleure vie et ma famille va prospérer à tout niveau, ainsi que moi-même, je vais prospérer à tout niveau. Donc voilà, je vous ai parlé de cette vision. Restons protégés, gardons notre robe blanche, alléluia. Et surtout, gardons nos habits propres, toujours nos habits de fête, parce que le malin, il voit ce qu'on a pu avoir, il a vu ce qu'on a traversé, on est sorti, on est dans notre gloire et il veut venir dévorer. Il veut venir dévorer, tel que là, avec tout ce qu'on apprend, les catastrophes, tout ce qui arrive, les décès, les gens meurent facilement, le sang qui coule, et le Seigneur m'a montré que c'est le malin qui s'en réjouit. Alors nous ne devons pas être ceux-là où le malin se réjouit des catastrophes qui normalement qui doivent pas arriver dans nos familles. Nous devons faire barrage. Donc on doit proclamer des bonnes choses pour la famille, dans notre vie de couple, aussi dans nos affaires, dans le travail, dans notre santé et à tout niveau. On doit proclamer parce que Dieu a des plans pour nous, mais le malin aussi a des plans pour nous. Donc nous refusons et rejetons les plans du malin. Nous marchons avec les plans de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons rester connectés. Alléluia. Nous devons garder la gloire de Dieu sur nous. Restons connectés. Rester connectés, c'est aussi implorer Dieu dans notre cœur. Je vous avais déjà un tout petit peu expliqué comment faire. Donc, rester connecté, c'est implorer Dieu dans son cœur. Dieu agira. Il viendra à notre secours. Il n'abandonnera pas les œuvres de ses mains. Alléluia. Comme je vous l'avais lu dans un des psaumes, les psaumes, en fait, dont je vous ai fait la dernière fois l'audio. Vous pourrez aller écouter. Voilà. Donc,
nous devions rester donc toujours dans la présence de notre Dieu. Alors, il y a aussi le psaume, si je me souviens bien, il y a un psaume qui est aussi très bien, le psaume 150, où on parle de la louange, louer le Seigneur, louer en tout temps. C'est un psaume qui a vraiment son importance. Donc, je vous conseillerais d'aller le lire parce que le Seigneur aime qu'on le loue. Il aime qu'on proclame sa bonté parce que Dieu est bon. Dieu est bon, il fait des grandes choses. Donc, face à ça, pour cette nouvelle année, nous devions toujours dire à Dieu comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte. C'était pas évident, mais il a fait. Donc, si il le fait, il est capable de faire encore des grandes choses pour nous. Et Dieu, c'est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il voit, il sait, et il nous sort des situations très compliquées. Donc, invoquons-le. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut mentir, mais Dieu est esprit. Alors, donc, nous prions franchement pour que Dieu, cette année, nous donne une meilleure vie. Que cette année, que nous puissions voir sa gloire. Que nous puissions témoigner, qu'il y ait des témoignages. Donc, si Dieu le veut, je viendrai avec des témoignages. Je pense que je ferai quelques témoignages et je vous en parlerai. Mais chaque chose en son temps. Alléluia, alléluia. Donc, je vais vous lire le psaume 50. Comme ça, c'est un psaume que vous devez proclamer. Attendez, donc, voilà, ça c'est le psaume, excusez-moi, le psaume 150. Vous devez tous les jours aussi proclamer, dire que le Seigneur est bon. Donc, que veut dire louer le Seigneur? Ça veut dire que vous reconnaissez sa grandeur, vous savez qu'il est bon, il est juste, qu'il est merveilleux. Donc, vous devez le louer. Le louer, c'est quelque chose, en fait, vu que Dieu est esprit, c'est quelque chose qui lui revient de plein droit. Vous reconnaissez sa magnificence. Donc, c'est très important à le faire. Alors, je vais donc vous laisser en vous lisant le psaume 150. Et c'est un psaume qui vous donnera aussi des repères. Donc, vous devez louer le Seigneur, louer Dieu dans son sanctuaire. Quand vous êtes chez vous, dans votre chambre, c'est aussi un sanctuaire. Vous pouvez le louer là. Louer Dieu dans son sanctuaire. Vous rentrez là et puis vous créez un sanctuaire et puis vous êtes en contact avec lui. Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Dieu est très puissant. Vous devez penser que quand vous le louez, il est là, il voit toutes choses. Il est capable de faire plein de choses, d'où sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Avec tous les instruments que vous avez, vous le louez. En fait, vraiment, Dieu, il est simple. En fait, il est très simple. Il suffit tout simplement de le louer avec votre cœur. Vous avez des instruments, vous avez des petites choses, vous le louez. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. La danse aussi, c'est vraiment génial. Donc ça aussi, c'est bien. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, vous respirez, on respire. Dieu nous a accordé le souffle de vie, action de grâce. Donc, nous devons le louer, le magnifier, lui dire combien il est juste, combien ce qu'il a créé est bon. Donc, n'hésitez pas, peuple de Dieu, alléluia, n'hésitez pas à célébrer ce Dieu qui nous a fait sortir de l'année 2024 et nous a ramené à l'année 2025. Et je crois par la foi que cette année sera une meilleure année. Alléluia, alléluia. Voilà, donc je reviendrai vers vous, si Dieu le veut, et puis il me donnera le thème de l'année. Voilà, donc j'attends toujours que le Seigneur me révèle le nouveau thème ou les défis de l'année qui a commencé. Alléluia, l'année 2025. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Restez connectés avec Dieu.
et gardez vos habits précieux, vos habits de fête et surtout ne tachez pas votre robe. Alléluia. Voilà, donc je vous laisse en vous disant à très bientôt. On faisait une petite prière, Dieu de gloire, Dieu d'amour. C'est vraiment avec reconnaissance, action de grâce que vraiment nous sommes reconnaissants de nous avoir fait rentrer dans cette nouvelle année. Et nous sommes dans l'année 2025, c'est une joie. Garde-nous, protège-nous, fais-nous prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Merci Seigneur, merci pour la santé, pour tout ce que tu nous donnes, le manger, le boire, pour la réussite à tout niveau dans les foyers que tu vas garder, que tu vas donner. Et merci aussi pour ton peuple. Merci parce que nous suivons et nous allons quelque part, nous allons avec toi quelque part, parce que tu nous ouvres des nouvelles portes. Des portes d'avenir, des portes de paix, de joie et d'autres portes, des belles portes. Nous le croyons par la foi. Nous te laissons toute la gloire. Nous te remercions, Père de gloire, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Roi des rois, que nous t'avons pris de cette façon. Alléluia. Amen. Voilà donc, peuple de Dieu. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous remercie de votre écoute et je reviendrai vers vous dès que Dieu l'aura voulu. À très bientôt et surtout, bonne année 2025. Soyez abondamment bénis. Au revoir et gros bisous chez vous. Alléluia. Au revoir, soyez bénis. C'était la prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Alléluia. Gros bisous chez vous.